suivre la radio-télévision diocésaine Guizani, c'est l'heure de vous informer. Mais avant de commencer, place au sommaire. La délégation du bureau de la bergerie diocésaine est allée présenter le civilité ce jeudi 12 juin à Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba. Floribert Bouanachoui, premier bienheuré de la communauté de Saint-Egidio, sera béatifié ce dimanche 15 juin 2025 au Vatican. Au niveau de l'Assemblée nationale, l'honorable Marie-Josée Nyongoswami avait formulé 3 recommandations qu'elle avait soumises à l'attention du ministre du Développement rural, Mohindo Nzangi. Bienvenue dans cette nouvelle session de formation. Débutons ce journal par ces chapitres. À la une, l'évêque de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, a reçu ce jeudi 12 juin 2025 en audience le membre de la délégation du bureau de la bergerie diocésaine de Boma, conduite par les frères Célé Mathiaba. Les échanges se sont déroulés dans son bureau de travail. Le détail avec Prince Lombo. La délégation du bureau de la bergerie diocésaine de Boma, conduite par le berger diocésain de frère Célé Mathiaba, accompagné de membres du bureau, a été reçue ce jeudi 12 juin 2025 par l'ordinaire du lieu, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. La célébration du 50e anniversaire du renouveau charismatique catholique qui aura lieu au mois de juillet prochain était au cœur des échanges. Au sortir de leur entrevue, le chef de la délégation nous parle de quelques dispositions qui sont prises en commençant par le paroisse des doyennés. En fait, nous sommes venus présenter les civilités à son excellence, monsieur l'évêque, parce que depuis que nous avons été élus au mois d'août, ça n'a pas été possible, compte tenu des occupations et puis les horreurs de son excellence étaient vraiment plus difficiles. Aujourd'hui, ça a été fait. Nous sommes venus pour présenter les civilités. Et de deux, nous avons profité pour faire une pierre deux coups, c'est-à-dire présenter la grande activité que nous avons le mois prochain, le mois de juillet, du 21 au 26, qui est une semaine charismatique. Au fait, le renouveau au niveau national fait ses 50 ans. Parce que le renouveau au niveau de Kinshasa a commencé en 1970. Aujourd'hui, 1975, pardon. Aujourd'hui, nous sommes à la 50e année. Nous sommes en train de commémorer ces activités. Au niveau, d'abord, nous sommes au niveau des paroisses qui doivent aider. Et puis après, au mois d'août, nous serons à Kinshasa. Ce sont là les mobiles qui nous ont amenés et on a échangé avec son excellence. Nous sommes très contents de sa simplicité. Il nous a accueillis vraiment étant notre pasteur. Et nous avons échangé sur certaines choses. Et le vrai problème, la vraie situation à présenter, il nous a beaucoup conseillé. Nous étions un grand marque pour que nous participions vraiment à la pastorale de l'Église. Et nous sachions que nous sommes une action du Saint-Esprit, oui, mais il faut que nous sommes obligés à nous mouvoir sur les activités, de prêter attention à ce que l'Église nous demande. Profitant de la caméra de la RTDN, le frère Célé Mathiaba n'a pas aussi manqué de lancer un message particulier à tous les membres du renouveau charismatique du diocèse de Boma. Et pour tous les membres, tous les charismatiques du diocèse que nous représentons ici, état bureau diocésain, nous sommes tous invités à travailler de la main à la main. Parce que nous, aujourd'hui, l'Église nous parle de la solidarité qui veut que nous puissions collaborer, nous tenir de la main à la main et voir comment pousser les choses. On va travailler pour l'Église. Sache que l'évêque a besoin de nous, l'Église a besoin de nous. Il faut que nous travaillions pour donner du tonus, à savoir aller vers les choses. Donc, que personne ne puisse débrayer, que personne ne soit distrait, tout le monde présente, étant chrétien catholique, pour tant soit peu, par la grâce de Dieu, pour faire avancer les choses. Donc, quel que soit vous êtes à mon royaume, nous bien à moi, merci à vous, à tous, nous devons vraiment nous unir pour faire un tout et faire que les choses les bonnes.
À l'issue de la messe dominicale Kaïlié le dimanche 8 juin 2025 à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Mbatambengue de l'installation du curé doyen l'abbé Jean-Jacques Binda. Ces derniers n'a pas manqué de durs mots au cours de cette célébration eucharistique. Suivez. Matoro kuri ndeko mazefu mbukangangetu mukubieka kire ay kire doyen yesu bati ya mamubi matoro mamomo ako mazefu mbukangangetu lumi ulifanakuala uba ulifula injobe aifasomo na mjila tuzize uko kwa kujobe kazala angekula mchangano mfano ulimwengu ulivamusa ubeli mungwa zipasi zinjili lumingu lwalo wizi kumatambengi ngefika wamweni tinjila ikwesiyatanga lumingu luwiza wende kalimako ubwawa zipasi mbona zinjili munapita kili yoyi limonesa ti susi windi imfungula bakristu oso badoseze yomukwalisa ikapele mwene iyemina mukufana zingolo pele patekote ilutakukukidila matondo kulitata chef de secteur itutsi kata Jean-Claude vakikonseille sur la paix André Sublime kiri batapanga mukisaloseli munyamuti mmekapo isanjila mwikikutananga kalkula ungote matono maomo kuli chef de secteur abiandre ayi institut matono ungataba matono kubakristu boso walifula letu mupira kuyanguila odutula vakati chikenu ayipila leliyoni luvani lusalusulwenu munyangu lifilopisankote lumini yaki kimeliono masoro tubelete kamutanganga kuna mukisalulosonovi katufeni kaile charge kuna tufeni kuwele nyangu yaki katamutanganga kantomati avant paroisse yetu ituleyeumenu santa centenaire tusiazino nokwekuta paroisse imona avant 2035 yaopesa mission catholique la paroisse de Matamel 21 sous-poste imon ya vous faites ici avant centenaire, avant 2035, paroisse Imona, Yibwe Kukuga, nous paroisse pour Santo Télésy, et moi la Yesu. Toujours au chapitre de l'Église, assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans, Floribert Boinadjoui, ses fervents catholiques avaient refusé de céder à la corruption en interdisant l'acheminement des riz avariés en son pays en provenance du Rwanda. Pour les papes et les Vaticans, sa figure est un exemple pour la jeunesse. Suivez dans ces commentaires de nos confrères de la RFI.
La RDC et l'annonce par l'Église catholique de la prochaine béatification d'une figure de la ville de Goma, justement, Floribert Boanachui Binkositi, qui rejoindra bientôt la liste des bienheureux, c'est-à-dire une personne dont les fidèles sont appelés à honorer les valeurs chrétiennes qu'elle a défendues de son vivant, et en l'occurrence, pour Floribert Boanachui, le sacrifice dont il a fait preuve en refusant de se laisser corrompre pour laisser rentrer au Congo des denrées alimentaires périmées. Il a été assassiné pour cela, c'était il y a 17 ans. Éric Sénanque est à Rome. C'est à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, qu'est né Floribert Boanachui en 1981. C'est là aussi que ce jeune officier de contrôle des douanes a été assassiné en 2007 après avoir refusé d'acheminer des denrées alimentaires avariées. Pour le pape, Floribert Boanachui est un exemple qui peut inspirer la jeunesse. En rencontrant les jeunes Congolais dans le stade des Martyrs de Kinshasa l'an dernier, François l'avait cité en exemple, rappelant son sens du sacrifice. En tant que chrétien, il a prié, pensé aux autres et choisi d'être honnête en disant non à la saleté de la corruption, avait lancé le souverain pontife. Dans le décret publié lundi, la Congrégation pour les causes des saints du Vatican reconnaît son martyre et qu'il a été tué en haine de la foi, selon l'expression consacrée. Très engagé auprès des enfants des rues, Floribert Boanachui l'était aussi pour la paix et la réconciliation dans son pays. Une école porte son nom dans un camp de réfugiés à Goma. La communauté catholique Saint-Egidio, dont il était membre, a salué avec joie la béatification prochaine du jeune laïc de Goma. Elle devrait avoir lieu l'année prochaine, durant l'année jubilaire, une année qui sera inaugurée la veille de Noël au Vatican par le pape François. Restons toujours dans ce chapitre consacré à la béatification du premier vénéré de la communauté Saint-Egidio, Floribert Boanachui, qui aura lieu le 15 juin pour suivre le témoignage de cette personne du martyr congolais par Aline Minani, présidente de la dite communauté de Goma au Vatican. Suivez. Nous sommes soutenus par un grand témoignage, celui d'un jeune comme nous, Floribert Boanachui, membre de la communauté de Saint-Egidio de Goma, tué à 26 ans, c'était en 2007. Siamo sostenuti dalla testimonianza di un giovane come noi, Floribert Boanachui, membro della comunità di Sant'Egidio, che è stato ucciso a 26 anni nel 2007. Pour avoir refusé, il travaillait à la douane de faire passer les tonnes de nourritures avariées qui auraient endommagé la santé de la popolation e les plus pauvres en particulier. Lui aveva rifiutato, lavorava alla dogana, di far passare tonnellate di cibo avariato che avrebbe fatto del male alla popolazione e ai poveri in particolare. On lui avait proposé de l'argent comme d'habitude, mais il a dit non grâce à l'évangile. Il s'est opposé. Gli avevano dato dei soldi offerti, come facevano sempre, ma lui in nome del Vangelo si è rifiutato. Floribert Boanachui sera béatifié le 15 juin prochain ici à Rome. Son témoignage est un exemple qui devient un espoir pour nous tous, jeunes Congolais, de l'Afrique e du mondo entier. Floribert si era beatificato qui il 15 giugno. Il suo esempio diventa una speranza per tutti i giovani del Congo, dell'Africa e del mondo. Puisse l'Esprit continue à nous inspirer un amour audacieux et courageux, plus fort que toute division et tout conflit. Puisse le grand don de la paix nous être vite accordé. Autre chapitre, dans le but d'apporter l'action du ministre du Développement rural, Mwindo Nzangi, l'honorable Marie-Josée Nyongonswami vient de formuler 3 recommandations au ministre cités ci-haut. Suivez. La commission anti-NTIC a procédé à l'audition de M. Mwindo Nzangi, ministre du Développement rural, dans le cadre de ses attributions relatives à l'aménagement du territoire et aux infrastructures rurales. À l'issue de la présentation du ministre, l'honorable Marie-Josée Nyongonswami est intervenue pour formuler des suggestions et recommandations visant à appuyer l'action du ministère dans le but d'apporter des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les populations vivant en milieu rural. 3 recommandations ont été soumises à l'attention du ministre. La structuration de la prise en charge de la maintenance et de l'entretien des routes agricoles en vue d'assurer leur durabilité et leur accessibilité permanente. Le renforcement de l'efficacité du fonctionnement des barrières des pluies afin de mieux préserver les infrastructures routières pendant la saison des pluies pour assurer
la connectivité entre les sites de production, les villages et les grandes agglomérations, et le renforcement des capacités des leaders communautaires pour leur permettre de maîtriser les enjeux du développement local dans les actions de développement communautaire. Ces recommandations s'inscrivent dans une volonté de coopération constructive entre les pouvoirs législatifs et l'exécutif au service du développement rural, de l'amélioration du cadre de vie et des conditions socio-économiques des compatriotes vivant en milieu rural. Nous félicitons votre dynamisme et votre activisme dans votre manière de servir. Nous avons 3 recommandations à vous faire. Je suis honorable Marie-Josée, élue de la ville de Goma, au Congo central. La première, Excellence, c'est de bien réfléchir sur la structuration de la prise en charge de la maintenance et de l'entretien des routes des dessertes agricoles, parce que franchement pour moi, les clercs ont démontré leur insuffisance. Faut-il peut-être revenir à l'ancien système de l'époque coloniale qui plaçait un cantonnier à chaque kilomètre qui était payé par l'État et qui émergeait du ministère du développement rural. La deuxième recommandation, Excellence, c'est de veiller à l'efficacité du fonctionnement des barrières de pluie. La population ne respecte presque pas les barrières de pluie. Peut-être que c'est un exercice à accomplir avec le soutien du ministère de l'Intérieur, parce que, en tout cas, beaucoup de gens ne respectent pas les barrières de pluie. À ce moment-là, la durabilité des routes risque d'être hypothéquée. La troisième recommandation, Excellence, c'est de voir par quelles mesures votre action du développement rural peut tenir compte du renforcement des capacités des leaders communautaires en ce qui concerne la conservation, la transformation, le stockage des produits agricoles, ainsi que la mise en place de plateformes permettant à ce que ces produits puissent bien être évacués, bien vendus, et cela pourra permettre l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. La journée internationale des archives a été célébrée le 9 juin et à l'occasion de la suite des activités organisées à Matadi par l'Institut national des archives INAPO, lesquelles activités prendront une semaine. Le ministre provincial en charge de la culture et art, son Excellence Jean-Cornélis Mbilouvela, a dit un mot par rapport à cette célébration internationale. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'honneur m'échoit de prendre la parole en ce jour où le monde entier célèbre la journée des archives. Avant toute chose, je rends hommage à son Excellence Monsieur le Gouverneur, grâce au Kwanga Maswangi Bilolo, pour avoir rendu la célébration de cette journée effective dans la province du Congo central. En effet, sous l'égide de l'UNESCO, il fut institué le 9 juin 1948 une journée internationale des archives, laquelle fut adoptée par le Conseil international des archives le 9 juin 2007. Pour cette année, le thème retenu au niveau international, archives sont accessibles. Archives pour tous, et au niveau national, accessibilité des archives à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est ainsi que, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province, je lance d'ores et déjà la Semaine congolaise des archives dans la province du Congo central avant la fin de ce mois de juin 2025, où tous les services publics de l'État sont conviés, y compris les services privés. Mesdames et messieurs, on entend par archive, d'abord, tout support écrit, muet
audiovisuels sous format physique ou électronique ayant un intérêt historique, scientifique et culturel, produits ou reçus par une personne physique ou morale dans le cadre d'une activité quelconque. On peut également comprendre par ces mots tout service public ou privé qui rassemble, conserve, collecte et gère les archives. Les services qui traitent des archives en République démocratique du Congo, autrefois dénommé Archives nationales du Zaïre, en sigle ARNASA, fut transformé en un établissement public à caractère technique, scientifique et culturel, doté de la personnalité juridique dénommée Institut national des archives du Congo, INACO en sigle. À ce titre, l'INACO est l'organe technique et consultatif du gouvernement en matière d'organisation de l'archivistique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, il est de mon devoir de vous rappeler qu'un peuple sans archives est un peuple sans mémoire. C'est ainsi l'occasion pour la province du Congo central de consacrer des efforts à la préservation et à la conservation de nos archives pour ne pas perdre notre culture qui est en voie de disparition. Pour ce faire, j'en appelle à la conscience de chacun de vous de s'approprier de la culture archivistique pour contribuer tant soit peu à la sauvegarde des archives qui nous restent, et ce, après avoir perdu des documents de grande valeur historique et scientifique. Je saisis donc cette opportunité pour porter à la connaissance de tout le peuple Congo de l'existence de la direction provinciale de l'Institut national des archives du Congo au Congo central. Elle est l'organe attitré à garantir la conservation rigoureuse et optimale de la mémoire collective de notre province. Vive la République démocratique du Congo, vive la province du Congo central, vive la Journée internationale des archives, vive les archives dans la province du Congo central. Je vous remercie. Bouclons ces journal par ces chapitres. Le gouvernement Judith Souminois vient de totaliser un an d'existence depuis son investiture ce jeudi 12 juin 2025. Sur ce, Maître Samba Mwandadi Sambale, analyste politique de la ville de Goma, fait les bilans de ces gouvernements. On l'écoute au micro de Merveille Dodo. 12 juin 2024, 12 juin 2025, jour pour jour, l'investiture du gouvernement souminois vient de totaliser 12 mois en fonction. Et cela, il faudrait quand même donner un point de vue par rapport à son bilan, si celui-là est positif ou encore négatif. Mais selon l'évangile de Maître Samba, en tout cas pour moi, je dirais que le bilan est mitigé. Comme je l'ai toujours dit, notre Ndona Judith Souminois n'est pas venu créer une nouvelle république. Notre président Félix, mêmement. Mais du moins, à titre d'exemple, si nous voyons dans les secteurs diplomatiques, en tout cas, il y a de grandes et fortes avancées. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, ou sinon la RD Congo, se fait entendre partout au monde. Et avec tout ce qu'il y a comme tractation dans les différents plateaux, en tout cas, le ministre du Titel a été à la hauteur, sous la vigilance bien sûr, de notre Ndona Judith. Et dans le secteur de l'économie, il faut être honnête et accepter qu'il y a une fois de plus des avancées. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut faire une nette comparaison sur le taux d'inflation du dollar face au franc congolais, franchement, il y a quand même une stabilité. Et la gratuité de l'enseignement sur les chemins de l'école, plus de 12 millions d'enfants. Donc, nous avons intérêt d'encourager, pourquoi pas d'accompagner, pour que demain soit plus meilleur qu'aujourd'hui. Il faudrait aussi rappeler une fois de plus qu'il y a beaucoup de défis à relever. Par exemple,
les social du peuple. Depuis que nous avons commencé à tendre les poissons en provenance de Namibie et les navires jusqu'aujourd'hui, Kadikibonga. Et dans le secteur de la défense, tout comme de la sécurité, il y a des couacs. Et cette question nécessite l'implication de la classe politique congolaise, toutes tendances confondues. Parce que la RD Congo, ce n'est pas une affaire de Yando Naji, dites-moi encore du président Félix. C'est notre affaire tous. Et dans le secteur des infrastructures, je vous parle avec regret et larmes aux yeux. Parce qu'à un certain moment, nous avons entendu l'interpellation du ministre du tutelle au Parlement. Malheureusement, cette question est restée sans suite. Pourquoi cette politique de déploie des mesures? Donc, in globo, en tout cas, nous avons intérêt d'accompagner, d'encourager notre Ndona pour que, avec les remaniements qui pointent à l'horizon, qu'ils soient reconduits. Et au finish, c'est le peuple congolais en général qui sera gagnant et nous, les Congos en particulier. Et voilà, c'était le dernier chapitre de ce journal du jeudi 12 juin 2025. Mais avant de quitter, place au rappel du titre. La délégation du bureau de la bergerie diocésaine est allée présenter le civilité ce jeudi 12 juin à Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba. Floribert Boanachoui, premier bienheureux de la communauté de Saint-Egidio, sera béatifié ce dimanche 15 juin 2025 au Vatican. Au niveau de l'Assemblée nationale, l'honorable Marie-Josée Nyongoswami avait formulé 3 recommandations qu'elle avait soumises à l'attention du ministre du Développement rural, Mohindo Nzangi. C'est ici que nous bouclons ce journal, messieurs et dames. Merci de rester fidèles à la radio-télévision diocésaine Ouizani, un journal réalisé par Crépin Goumba, derrière les caméras ingénieur Merveille Ndoundou. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine édition. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.